Dans cette vidéo, je vous propose de commencer l'exploration des fonctionnalités de recherche avancée offertes par Jira. Pour afficher la fenêtre de recherche avancée, cliquez simplement sur le lien Avancé en haut à droite de la fenêtre de recherche si vous êtes en mode basique. Lorsque vous passez dans ce mode, la recherche active est traduite en JQL. JQL signifie Jira Query Language. Ça ressemble un petit peu en termes de syntaxe au SQL. Déjà, première bonne nouvelle, la recherche avancée bénéficie d'autocomplétion, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de rédiger, l'application vous suggère les mots que vous pouvez utiliser. Chaque clause de la recherche se compose d'un critère, qui est la plupart du temps un champ de Jira, d'un opérateur, égal, supérieur, différent, etc., et d'une valeur de comparaison. Lorsque vous démarrez, une boîte de recherche vide vous est présentée. Si vous êtes intimidé ou en manque d'inspiration, je vous suggère de commencer à créer la structure de votre recherche en mode basique. Admettons que vous vouliez retrouver toutes les demandes créées depuis plus de 30 jours. Ouvrez la recherche basique, choisissez la date de création et dans la boîte de sélection, cochez depuis plus de 30 jours. Passez ensuite en mode avancé pour voir l'écriture associée en JQL. Voilà, vous voyez, la requête est created inférieure à -30D, ce qui signifie toutes les demandes pour lesquelles la date de création est inférieure à l'instant T, -30 jours. Si vous vouliez présenter la liste de toutes les demandes prévues dans les 7 prochains jours, la requête serait due inférieure à 7D. Donc toutes les demandes pour lesquelles la date d'échéance est inférieure à l'instant T plus 7 jours. C'est vrai que cette notation n'est pas très intuitive. Le fait de passer par la recherche basique pour créer l'ébauche de la requête simplifie l'opération. Maintenant que nous savons effectuer une recherche avancée, reprenons les exemples de requêtes qui ne peuvent pas être réalisées en recherche basique ou qui peuvent l'être difficilement. Comment retrouver toutes les demandes qui ne sont pas dans un projet particulier? Alors, je vais commencer par me mettre en recherche basique, en tout cas dans ce premier exemple. Je fais une recherche sur le projet et je vais choisir le projet que je veux exclure, par exemple le projet iOS. Je bascule ensuite dans la recherche avancée et je remplace mon opérateur égal par différent. Bon, ça c'est le mode débutant. En mode avancé, on écrira directement la requête. Donc j'efface, je recommence et vous allez voir l'autocomplétion. Je sélectionne le critère project, l'opérateur différent dans la liste qui m'est proposée et la valeur à tester, iOS. L'avantage ici d'utiliser différent par rapport à une énumération, c'est que d'abord on évite une énumération fastidieuse et si on ajoute de nouveaux projets, leurs demandes apparaîtront sans qu'on ait besoin de maintenir le filtre. Dans le second exemple qu'on avait tout à l'heure, on voulait récupérer tous les récits du projet Teams in Space et toutes les épopées de Web Browser App. La difficulté qu'on peut avoir ici, c'est que récits et épopées sont des termes traduits, et que dans la base, ils s'appellent en fait Story et Epic, en anglais, parce que j'ai installé mon instance avec une langue anglaise. Dans la recherche basique, on utilise les termes traduits dans la langue de l'utilisateur, mais dans la recherche avancée, on utilise les noms de champs tels qu'ils sont dans l'instance. Donc si vous avez du mal à trouver la bonne valeur, là encore, je vous conseille de passer d'abord par la recherche basique, puis de traduire votre recherche en mode avancé. Pour réaliser ma recherche, je vais d'abord procéder à la sélection des récits du projet Teams in Space. Puis je vais adjoindre les épopées du projet Web Browser App en entourant chaque critère par des parenthèses et en les associant par l'opérateur OR. Vous voyez que dès lors que j'ai saisi une requête avancée, qui ne peut pas être créée en mode basique, le lien me permettant de revenir dans ce dernier mode est grisé. Dans les exemples que nous avons énumérés tout à l'heure, nous avons vu également qu'il n'était pas possible de faire de recherche sur des champs numériques autrement qu'en indiquant la valeur juste. En mode avancé, je peux demander à retrouver toutes les demandes dont la valeur métier est supérieure à 40 en écrivant la requête business value supérieure à 40. Je peux également demander toutes celles qui sont comprises entre 40 et 80, business value supérieure à 40 and business value inférieur ou égal à 80.
Alors attention à une chose. Si je recherche les demandes dont la business value est supérieure à 40, j'en trouve 65. Si je recherche toutes celles dont la business value est inférieure ou égale à 40, j'en trouve 94. Si je cherche toutes les demandes, j'en trouve 741, alors que je pourrais penser qu'il y en a 65 plus 94, 159. C'est parce que les recherches ne ramènent que les demandes pour lesquelles la business value a une valeur. Si je veux toutes les demandes qui ont une business value inférieure à 40 ou qui n'ont pas de business value, je dois saisir business value inférieure ou égale à 40 or business value is empty. Et là, on voit que ça fait bien 676 demandes. Ce qui permet également de confirmer à cette occasion qu'il n'est pas possible d'interroger Jira en mode basique pour retrouver des valeurs vides. Alors j'insiste sur le fait que vous ne prenez aucun risque à tester différentes recherches. Intéressez-vous au mode avancé parce qu'au bout d'un moment, vous serez coincé par le mode basique. Donc maintenant, vous savez aller au-delà de la recherche basique et utiliser la recherche avancée de Jira. Dans une prochaine vidéo, nous irons plus loin en explorant les fonctions de recherche. À bientôt.